Père, nous te bénissons. Parle à nos cœurs, ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 102, verset 14, version 8 secondes. Je vais enseigner sur les temps et les saisons ce soir. Psaume 102, verset 14, version 8 secondes. Laissez-moi commencer par vous encourager en disant ceci. La force du croyant dans ce royaume est le degré et l'étendue de la lumière que vous avez. L'étendue de votre illumination spirituelle, c'est de là que provient votre force. Quand un croyant n'a pas un haut niveau d'illumination spirituelle, vous serez entouré de choses spirituelles, mais vous n'aurez jamais le pouvoir de profiter des bénédictions qui en proviennent. Alléluia. Quand nous avons une illumination de haut niveau et que nous comprenons la façon dont Dieu parle, alors nous pouvons connecter notre foi à cette compréhension et cela produira donc des fruits pour nous. Cet enseignement va vous bénir et je prie pour que votre cœur soit ouvert au nom de Jésus. Lisons ensemble. Psaume 102, verset 14. Êtes-vous prêts? 1, 2, lisons. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Lisons la partie B du verset ensemble. 1, 2, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Alléluia. The Bible records that Jesus wept. La Bible nous rapporte que Jésus a pleuré 2 fois principalement. Comme nous le révèlent les Écritures, la première fois qu'il a pleuré, c'était dans Jean 11, lorsqu'il était à la tombe de Lazare. Et la deuxième fois où il a pleuré, cela est rapporté dans Luc 19 à partir du verset 42. Luc 19, verset 42. La Bible raconte que lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, il a commencé à pleurer en disant, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Sautons au verset 44 pour gagner du temps. La Bible dit que tu passeras par toutes ces choses négatives, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Donc Jésus a pleuré parce que beaucoup de choses allaient leur arriver. Ils allaient devenir victimes de la vie, victimes de toutes sortes d'oppressions démoniaques. Et il a rajouté, simplement parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. 1 Chronicles chapter 12 and verse 32, a popular 1 Chronique 12, verset 32. Un passage populaire. 1 Chronique 12, verset 32. Il est écrit, des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps. C'était l'avantage qu'ils avaient sur leurs frères. Ils pouvaient discerner les temps, ils pouvaient discerner les saisons. Et il est écrit, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Que cela soit votre témoignage au nom de Jésus. Allons dans la Genèse, chapitre 1. Laissez-moi vous montrer quelque chose avant de commencer notre enseignement. Genèse chapitre 1. Ce que nous connaissons sur l'histoire de la création. Genèse 1, verset 14. Il est écrit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer, aidez-moi, les époques, les jours et les années. Donc Dieu a créé les luminaires et il les a utilisés pour séparer les saisons. Cela nous indique immédiatement que nos activités sur terre sont établies en fonction des temps et des saisons. S'il vous plaît, écrivez-le si vous devez écrire. En ce qui concerne notre marche sur terre, nous dépendons de la loi des temps et des saisons.
That means that Cela signifie everything que you do on tout earth ce must que be vous done faites sur la in terre time and doit must être be done fait dans les with temps respect et doit être to fait time. par rapport au In temps. Ecclesiastes chapter 3 and verse Ecclésiaste 1, chapitre 3 au the verset preacher 1, gave le us prédicateur a nous a donné greater une plus grande perspective and he perspective said en to disant everything, say pour everything. toute chose, One more répétez time, pour toute please. chose, To encore une fois, everything pour there toute chose, is il y a a un season. temps Just pour stop there. tout. Please look very carefully. Soyez attentifs To s'il vous plaît. everything. Pour toute chose. When the Bible says to everything, it means Lorsque there la is Bible dit nothing pour under toute the chose, earth cela signifie qu'il that n'y a will rien defy sur the la law of terre times qui peut and défier seasons. la To loi des temps et des everything, saisons. there Il y a un is temps pour a tout season. Hallelujah. And a time for every et un purpose temps under pour the earth. toute Let's go to chose verse 2. sous les cieux. Allons au verset 2. Now, Il est écrit, it says a time to be born. il y a un temps pour To be naître. born is not Naître the n'est issue. pas le It says problème. a time to be born. Il y a un temps pour A naître time to die. et un temps pour mourir. A time to plant. A Un temps time to pour pluck planter up that et un which is temps pour planted. arracher Verse 3, ce qui a été a time to planté. kill. Un temps A pour time to tuer heal. et un A temps time pour to break guérir. down. Un temps And pour a abattre time to et un build up. temps Let's pour have one more bâtir. verse. A time to Un weep. temps pour And a pleurer, time to un laugh. temps pour A- rire, to mourn. un temps And pour a se time to lamenter dance. et un The temps pour constant danser. word in all of these verses is Le time. mot qui est constant dans tous ces versets est le So mot temps. everything we do under the sun Donc, Governed tout ce que by nous the faisons law sous le of soleil time est régi par la and loi du seasons. temps et des That is the saisons. first thing I C'est la want you to- première chose que je Two, voulais que vous the puissiez second noter. thing I want you to La know deuxième is that chose God que je veux que vous himself, sachiez, in his dealings with men, c'est que Dieu lui-même, dans he ses respects rapports avec les hommes, times and respecte les seasons. temps et les saisons. God does not dwell in Dieu time. ne demeure pas dans le God temps. does Dieu not n'a pas need besoin de time. temps. But when it has to do with his dealings with man, Mais he quand il limits s'agit de his ses rapports operation avec l'homme, to il limite son subscribe to opération time à la and loi seasons. du temps et des hallelujah, saisons. En grec, there are il y a many beaucoup de words mots qui that expriment les temps et les express times saisons. and seasons, but Mais I je want veux us que to nous discuss parlions two of them. de We're deux looking at d'entre eux. times and Nous seasons. sommes en train The d'étudier first is les the temps word et les chronos. saisons. Le premier est le mot chronos. C-H-R-O-N-O-S, the word C-H-R-O-N-O-S. Chronos means Le mot chronos the passage signifie of le time, passage the du temps, le sequential mouvement séquentiel movement du of temps, time, or the ou le quantitative mouvement movement of time. quantitatif That du means temps, seconds, c'est-à-dire les secondes, minutes, les minutes, hours, the les passage heures, of time le is what passage the du Bible temps, calls c'est ce que la Bible chronos. appelle chronos. Hallelujah. And then there Et is puis, another il word y a un called autre mot kairos, appelé kairos, K-A-I-R-O-S. They are all K-A-I-R-O-S. Greek words Ce sont that tous des mots express grecs time. qui expriment le Kairos. temps. Kairos means a Kairos defining signifie un moment. moment It means déterminé, an un moment opportune précis. Il time. signifie un moment opportun. It doesn't just mean a passage of Cela ne time. signifie pas It seulement means a un passage moment du temps. in Cela time where signifie un certain moment dans le things, temps où certaines whatever choses, happens quoi qu'il within arrive that time, pendant ce will have a temps, prolonged auront un effet effect on an prolongé individual. sur un Hallelujah. individu. So we have chronos, the passage of time. Nous avons donc the chronos, le passage du quantitative temps, passage le of time, passage by the minute, quantitatif by du the temps, second, by calculé the à la hour. minute, à la And seconde, then à we l'heure. have kairos. Et ensuite, nous It avons talks about kairos. moments, Il s'agit des seasons moments, des within time. saisons dans le temps. Hallelujah. Now, please À listen. présent, écoutez s'il There vous is a plaît. dimension of grace that is Il y a une released dimension de grâce in qui est libérée every en time tout and in temps every et en season. toute saison. There is a dimension Il of y a une grace dimension de grâce that comes qui with vient every avec time chaque temps and et comes chaque with every saison. season. In En other d'autres words, termes, there il are y a des supernatural possibilités possibilities surnaturelles. that if you have the Si vous avez le discernment, discernement, you can vous experience pouvez les them expérimenter simply simplement because parce que you vous vous align êtes with aligné certain sur times. certains moments. There's no time to deal with the On n'a story pas le in temps de John parler de chapter l'histoire 5. dans Jean John chapitre chapter 5 5 is a qui est un classic exemple example. classique. The man at L'homme the qui se trouvait à la beautiful. piscine Remember près the de la story? porte des The brebis. Bible Vous says vous that souvenez man de l'histoire? was La there Bible for dit que cet 38 homme était malade years. depuis And the 38 ans. Bible tells Et la us that Bible at a rajoute qu'à un certain certain time, moment, not every pas à time. chaque fois. S'il If he était just juste fell in descendu the dans water l'eau at a à un time moment où that the l'ange angel n'avait did pas not agité come to l'eau, stay, he would il just serait come out juste wet, sorti but mouillé, not healed. mais pas guéri. The Bible La says Bible at dit a qu'à un certain certain time, moment, an un angel ange would venait come and agiter stir l'eau, the water, et celui qui and discernait whoever et was descendait le discerning to premier fall était guéri. first
Aussi miséricordieux que Dieu soit, on pourrait penser que lorsque l'eau avait été agitée, beaucoup de gens devraient venir pour être guéris. Et pourtant, à ce moment, une seule personne qui avait discerné était accueillie. Je ne sais pas ce qui n'allait pas chez cet homme, au point où 2 ans sont devenus 5, puis 10, puis 15, puis 20, puis 30, puis 35. Jésus a dû regarder cet homme et la Bible dit qu'il était là depuis longtemps. Quelle était sa faute? Il était pourtant près de l'eau. Il savait ce qu'il devait faire. Mais il avait manqué le moment opportun. Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Il y a donc des grâces et des possibilités qui sont attachées à chaque moment. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Remarquez qu'il n'a jamais dit en ton temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce qui signifie que si vous pouvez comprendre les différentes phases du planning spirituel de Dieu et la façon dont il fonctionne, votre vie sera une expression de la beauté et de la gloire de Dieu. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps est si important dans les Écritures que dans le psaume 90 au verset 12, le psalmiste nous donne un conseil très fort. C'était sa prière. Il nous donne le conseil suivant. Dans ta prière, assure-toi de dire ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Pourquoi? Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il y a donc une relation entre ta marche dans la sagesse et la compréhension que tu as des temps et des saisons. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Éphésiens 5, verset 15, il est écrit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, ce qui signifie agir avec prudence, avec sagesse. Conduisez-vous avec prudence, non comme des insensés, mais comme des sages. Où se trouve donc la sagesse ici? Rachetez le temps. Sommes-nous ensemble? Il est écrit: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Au verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur en rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Un dernier passage. Jean chapitre 9, verset 4. Jésus lui-même enseignait. Jean chapitre 9. Lisons ensemble. Ce sont les paroles de Jésus. Prêt? 1, 2. Lisons. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. Attendez, attendez. Pourquoi Jésus semble si limité? Jésus, le tout-puissant Jésus, la parole de Dieu, l'incarnation du Père est en train de dire, même moi, depuis que je suis devenu un homme, je me suis soumis au temps et aux saisons. En d'autres termes, si je perds mon temps, il y aura des conséquences. Même en ce qui concerne la rédemption, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient. Il n'a pas dit qu'elle peut venir. La nuit viendra certainement. Et lorsque la nuit vient, aucun homme, pourvu que tu sois un homme, tu ne pourras pas travailler. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Sommes-nous ensemble? La plupart des croyants ne comprennent pas le pouvoir du temps. J'ai enseigné et j'ai lu dans les Écritures que le zénith, l'apogée de la domination, est la domination sur le temps et non sur les choses. Vous pouvez avoir la domination sur le matériel, mais vous ne marcherez pas vraiment dans la domination tant que vous n'avez pas la domination sur le temps. Le plus grand désir d'une personne mourante n'est pas d'avoir plus de matériel. Le plus grand désir d'une personne mourante n'est pas d'avoir plus d'influence. Par exemple, dans le chapitre 38 d'Ésaïe, l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias a plaidé pour plus de temps.
C'était sa prière. Donne-moi du temps. Parce que dès que vous possédez le temps, toute autre chose peut être restaurée dans le temps. Vous pouvez voir que lorsque Dieu veut montrer aux hommes sa miséricorde, il restaure les années plus que le matériel. Je vous remplacerai les années. Pas seulement le matériel. Vous pouvez perdre de l'argent et le récupérer. Mais si vous perdez le temps, c'est la fin de tout. En fait, savez-vous qu'en anglais, on appelle la période qui va de la naissance à la mort d'un homme le temps de vie. Le temps de vie. La durée de vie en français. La plupart des croyants pensent que tous les moments sont propices à tout. À la fin de cet enseignement, Dieu va planter au-dedans de vous le sens de l'urgence. Il y aura un sens divin de l'urgence dans votre vie. Et vous saurez que tout ce qui vous fait perdre du temps vient du diable. Parce que le temps est ce que nous avons de plus précieux. Après le salut que nous avons obtenu en Christ, le don du temps. Le temps est un égalisateur donné à tout le monde. Avec tous les progrès de la technologie, personne n'a été en mesure d'ajouter plus de temps comme un atout. Malheureusement, quand Satan arrive dans la vie d'un homme, la première chose qu'il fait est d'étudier votre compréhension du temps. Lorsqu'il découvre que vous n'avez pas une appréciation de la bénédiction et de la signification divine du temps, il va vous occuper avec des activités pour que vous pensiez que parce que vous vous engagez dans plusieurs activités, cela signifie que vous êtes en train de travailler avec le temps. Il est écrit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Que le nom du Seigneur soit loué. Permettez-moi de dire un mot ou deux en ce qui concerne Chronos et Kairos. Dans la vie de chaque homme, prêtez attention à présent. Chronos, qui est le passage du temps, demeure avec nous aussi longtemps que nous sommes en vie. Mais Kairos, ce moment opportun, n'arrive pas tout le temps. Je veux que vous écoutiez attentivement, s'il vous plaît. Laissez-moi vous expliquer Chronos et Kairos. Prêtez attention. Lorsque vous voyez des étudiants qui se préparent, disons pour un examen, vous verrez le genre de compétences qu'ils utilisent. Parce qu'ils comprennent qu'il s'agit d'un moment décisif. Si je le rate, je devrais peut-être attendre un an de plus. Et c'est là que vous voyez des étudiants se réveiller dans la nuit. Sommes-nous ensemble? Vous voyez toutes sortes d'études qu'ils font à la chaîne. Ils commencent à déployer toutes sortes de créativité pour s'assurer qu'ils vont maximiser ce moment. Et une personne sage ne va pas leur dire « tu travailles trop » parce qu'elle sait que c'est un moment kairos. Donc, même si vous les voyez étudier au-delà de ce qu'ils font habituellement, vous allez seulement les encourager, mais vous n'allez pas les arrêter. Parce que vous savez que cela sera fatal s'ils ratent cette opportunité. Un autre exemple. Imaginons un étudiant qui passe son examen final à la faculté de droit. Vous me suivez? Cet étudiant a tout fait. Les étudiants sont obligés d'étudier généralement et donner le meilleur qu'ils peuvent. Mais pour cet examen final, certains étudiants vont jeûner pendant qu'ils étudient, prier pendant qu'ils étudient, mettre une adoration pendant qu'ils étudient, tremper leurs pieds dans l'eau pendant qu'ils étudient. Ils vont utiliser n'importe quelle astuce, tous les moyens possibles, tout ce qui peut les avantager pour maximiser ce moment. Parce que si tu rates certains moments, c'est fini pour toi. Sommes-nous ensemble? Nous possédons donc le don et l'avantage de Chronos, ou le passage du temps tous les jours. Mais la Bible nous enseigne que dans la vie de chaque homme, il n'y a pas beaucoup de saisons disponibles, mais elles sont là. Et vous devez discerner la technologie ou le système de leur arrivée. Vous devez apprendre comment savoir que vous êtes entré dans telle saison. Parce que pour une personne, parfois dans toute une vie entière, elle ne pourra pas avoir plus de 6 de ces saisons-là. Et pour certains d'entre nous, nous en avons déjà perdu 2 ou 3. Alors il faudra la grâce de Dieu pour rattraper le temps perdu. Faites attention, s'il vous plaît. Dans la vie d'une personne, ces moments décisifs n'arrivent pas tout le temps. Par exemple, un homme qui veut devenir un footballeur professionnel à l'âge de 60 ans.
Vous me His suivez? zeal is correct. Son zèle est correct. His vision is correct. Sa vision est correcte, But he missed mais il a a manqué kairos un moment moment. kairos. And that there are no biases to that Il n'y a kairos moment. pas de There is préjugés no à ce moment club site kairos. that will take him. No Mais il n'y a matter the aucun skill, club qui va the l'accepter, system that peu has been importe ses built around that compétences. field Le système forbids qui a été érigé tout that he autour will de be ce part of domaine it va l'interdire d'y professionally at that participer professionnellement à cet âge. Are we together? Sommes-nous Is ensemble? someone learning Est-ce now? que quelqu'un est en That train means it is d'apprendre? not enough Cela ne to have suffit pas vision. d'avoir des You visions. must Tu dois aussi understand the comprendre le timing composant component temps dans la to vie. life. Il faut que I je must fasse walk les the œuvres works de of celui him qui that m'a sent envoyé, me. tandis qu'il est jour. Already I'm praying for someone. Je prie déjà pour quelqu'un au nom de Jésus. Whatever has eaten your year, Quel que soit ce qui a because I dévoré will vos tell années, you, do you parce know que je vais what vous the révéler locusts and quelque the chose. cankerworms Vous eat? savez ce que They mange don't la eat sauterelle et le gélec? They eat. Ils ne mangent pas des choses, ils There are mangent spirits les années. whose assignment Il y a is des not esprits your dont la money. mission n'est pas There de are s'attaquer à spirits votre whose argent. assignment is not Il your y a des influence. esprits dont la mission There are n'est pas de spirits whose s'attaquer à votre assignment is your influence. years. Il y a des esprits dont la mission est de s'attaquer à I will vos années. restore the years Je vous remplacerai that the les années qu'ont cankerworm, dévoré the la caterpillar. sauterelle et le Let gélec. me speak to Permettez-moi de someone. I prophétiser decree sur la vie de quelqu'un. May the God who is the Lord of time Je décrète et bring déclare que restoration le to your Dieu life. qui est Seigneur et Maître du temps apporte la restauration dans votre vie. Hallelujah. Stand the power of Lorsque vous time, comprenez le pouvoir du you temps, will now know why God vous saurez brought maintenant in pourquoi two Dieu a spiritual introduit mysteries, deux Pastor Nat, mystères to be spirituels able to pour help pouvoir men aider les to hommes à maximize maximiser their leur Number destinée. one, Le speed. premier est la Number vitesse. two Le is deuxième restoration. est la restauration. These Ces mysteries deux mystères directly traitent deal with directement time. du temps. Il y a des personnes qui ont raté certaines saisons. Je vous donne un exemple. Il y a des gens que Dieu a délibérément rapprochés d'autres personnes dans une saison particulière, mais ils n'ont pas discerné pourquoi ils étaient là. La personne ne cessait de leur demander « Je peux vous aider ?» Ils répondaient « Non, ne vous inquiétez pas. » Mais ils ne savaient pas que l'aide était seulement là pendant 2 ans et que plus tard, il allait déménager ailleurs. Et c'était un moment kairos. Jacob a déclaré, le Seigneur était là dans ce lieu, mais je ne le savais pas. Savez-vous que comme Jacob n'a pas su discerner le moment kairos dans Genèse 28, il a dû payer plus tard le prix de travailler 14 ans pour ces 2 femmes et 6 années supplémentaires. Après 20 ans, il s'est décidé à partir. Au chapitre 32, quand Dieu est revenu vers lui, cette fois-ci, il a retenu. Et lui a dit, je ne te laisserai pas partir. J'ai déjà accumulé beaucoup de retard. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Je ne te laisserai pas partir. Si le moment que je dois passer avec toi, c'est ce soir, je vais utiliser ce temps pour regagner ces 20 ans que j'ai perdus. Je vais vous montrer comment racheter le temps. Parce qu'il y a une technologie qui a été octroyée aux croyants. Lorsque nous allons l'engager, nous serons capables de racheter le temps. C'est sur la base de ce système d'avantages que la Bible déclare, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment se préparer à ce moment précis, à cette saison propice? Vous vous préparez pour Kairos en maximisant Chronos. Ce qui signifie que cela doit être chaque jour. Le passage du temps est la matière première que vous utilisez pour vous préparer à ces moments précis. Vous ne devez pas gaspiller chaque jour et gaspiller votre temps et espérer juste tomber sur des moments opportuns. Je vais vous donner un exemple. Supposons qu'un jeune chantre ou un musicien attend la promesse de Dieu pour pouvoir se faire connaître et que Dieu l'annonce au monde. Ce n'est pas le jour où l'opportunité va se présenter qu'il va commencer à se préparer. L'opportunité ou l'occasion qu'il recherche s'appelle Kairos. Mais sa performance au moment du Kairos dépendra de ce qui s'est passé pendant les moments du Chronos. David ne s'est pas préparé pour le palais dans le palais, mais David a profité de son temps Chronos. Sommes-nous ensemble? Il a appris à lancer la fronde, il a tué le lion, il a tué l'ours. Ce qui est intéressant, c'est que personne n'était là pour l'enregistrer et saisir ces moments. Cependant, le système de justice de Dieu a préservé cela. Un jour, j'aime comme Dieu annonce ses hommes. La Bible dit que son père lui a demandé d'aller nourrir ses frères. Et il a seulement pris de la nourriture et il a entendu une bête qui rugissait et il a commencé à demander « Qu'est-ce que tout cela veut dire ?»
Et lorsqu'il s'est tenu devant Goliath, David a dit, écoute, tu viens contre moi avec tes armes et tes arcs, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. J'ai maximisé mes moments de préparation. Je vais t'abattre et utiliser ta propre épée pour couper ta tête et la donner aux oiseaux. Et avec une seule fronde. C'est ce que l'on appelle la maîtrise. Dieu est déjà en train de parler à quelqu'un. Écoutez, attendre le jour où Dieu va vous annoncer est la recette pour rester un médiocre à jamais. Tu dois te préparer dans la prière. Dieu a dit qu'il va t'envoyer dans les nations. Le secret n'est pas de commencer à chercher des opportunités. Chanter ma chanson, invitez-moi. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Lorsque personne ne te voit, c'est ta plus grande scène. La vraie scène, ce n'est pas celle où les gens te voient. C'est celle où tu es seul, en train de prier, jeûner, de te préparer. C'est de cette manière que le chronos est maximisé. Selon la loi des temps et des saisons, je vous le garantis. Souvenez-vous que la Bible dit qu'il y a une saison pour chaque chose. Ce qui signifie que votre saison est là. Lorsque Jean demeurait dans le désert, il n'était pas en train de perdre son temps. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage et se préparait à trouver les signes pour identifier Jésus. La Bible déclare, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël, lorsque cette saison est arrivée avec précision, lorsqu'il a aperçu Jésus, il s'est écrié, voici l'agneau de Dieu. Je me suis préparé pour te voir. Je sais que c'est toi. Nous ne savons même pas à quoi ressemblent les portes par lesquelles nous devons entrer. Parce que nous sommes en train de gaspiller nos saisons de préparation, soit dans la jalousie, soit dans la compétition et autres, au lieu de se préparer pour des moments glorieux. N'est-ce pas étonnant, mesdames et messieurs, que le capitaine de notre salut, Jésus lui-même, a utilisé 30 ans pour se préparer pour un ministère qui a duré 3 ans et demi. Lorsqu'on étudie le ministère de Jésus, on pourrait penser que Jésus était en retard dans sa mission. Comment peut-on se préparer pendant 30 ans ? Qu'est-ce qui était si spécial dans sa mission? Donc si tu espères seulement parce que tu as eu un rêve, non, cela ne suffit pas. Lorsque tu fais un rêve, tu te réveilles. Et ensuite, tu commences à marcher avec le Saint-Esprit, ligne après ligne, précepte après précepte. Pour certains d'entre vous, votre service dans la maison de Dieu est votre façon de maximiser votre chronos. Parce qu'un jour viendra, Dieu vous enverra comme une flèche dans certaines nations dans le monde. Et vous serez peut-être à l'origine d'un puissant réveil. Mais laissez-moi vous dire que si vous êtes appelé pour le réveil, votre première mission ne sera pas le réveil. Tu sais déjà que tu es dans l'erreur lorsque ta première mission devient ce que tu feras le reste de ta vie. Ce n'est pas de cette manière que Dieu marche avec les hommes. Si tu es Paul, il va commencer avec toi d'une certaine manière. Cela veut dire que si vous pensez que Dieu vous a appelé pour devenir un apôtre et que vous vous leviez et que votre première mission dans votre vie soit un ministère apostolique, vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas de cette manière que Dieu élève les hommes. Dieu peut t'appeler comme un adorateur et te donner comme première mission de nettoyer l'église. Quel est le rapport entre le nettoyage de l'église et l'adoration? Demandez à Étienne, quel était le rapport entre le service aux tables et son élévation pour devenir un homme puissant? Dieu va te donner des instructions qu'il va utiliser pour te préparer. Pour certains d'entre vous, à cause de la nature de la mission que Dieu vous a donnée, il va te permettre de demeurer avec des parents. Il va te mettre à côté de parents très stricts quelque part pendant 10 ans, au point que tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai des parents quelque part. Cet homme est trop dur. C'est ton chronos. Dieu est en train de te préparer pour ce moment à cause du genre de fardeau que tu vas porter. Vous allez conduire un peuple au cou raide. Il est donc important que vous vous habituez à la douleur, à la controverse, pour que vous puissiez développer de l'endurance et une stature. Apôtre, je sais que Dieu m'appelle à devenir un grand partenaire financier. Ta première mission sera alors de vider ton compte, ce que tu as gagné cette année-là. Non, je résiste à cet esprit. Dieu ne peut pas parler de cette manière. Tu as déjà échoué le test. Écoutez s'il vous plaît, il est écrit si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Dieu est en train de me parler pour encourager quelqu'un maintenant. Votre appétit pour être vu
est ce qui peut détruire vos saisons à venir. Vous devez réduire cette persistance à être connu et vous préparer. Vous vous annoncez en étant fidèle dans votre quotidien. Votre fidélité pendant vos saisons chronos, c'est ce qui vous prépare pour ce moment Kairos. Vous n'avez pas besoin de prier pour que cela vienne. Cela a été programmé. Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps Kairos est arrivé. Alléluia. You prepare in prayer. Tu te prépares en priant, tu te prépares en jeûnant, tu te prépares en t'élevant à un niveau de valeur et de capacité, de telle manière que lorsque le moment de ta saison arrivera, tu puisses entrer dans cette saison avec honneur et galanterie, pour ne plus jamais en sortir dans la honte. Mais beaucoup de gens pensent que tous les jours sont kairos et ils peuvent donc choisir de gaspiller chaque jour sans savoir que lorsque ces saisons se terminent, cela prendra encore beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Écoutez attentivement. Joseph n'a jamais su que le jour suivant, il serait premier ministre. Chaque fois qu'il avait l'occasion d'être une bénédiction avec son don, il le faisait. Parce que tu donnes une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas. Sème ta semence et ne te lasse pas, car tu ne sais pas ce qui réussira. Si tu attends le jour de rencontrer un homme riche pour être aimable envers lui, alors tu seras surpris de voir que la personne qui t'annoncera l'homme riche est la personne la plus pauvre autour de toi. Et comme tu as refusé de lui montrer ta compassion, tu vas encore recycler tes saisons. Il y a beaucoup de gens qui n'honorent pas tous les hommes. Ils veulent seulement le faire pour des personnes spécifiques. Et ils pensent que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a des moyens, cela va propulser et accélérer leur ascension. Il y a des gens qui ne sont jamais sérieux avec Dieu, jusqu'au jour où vous leur donnez un message en leur disant « Tu vas prêcher mercredi » et tout d'un coup les concordances apparaissent, les dictionnaires grecs, hébreux et toutes sortes de matériel. Ils vont même recharger leur téléphone portable pendant 3 jours. Mais ceci n'est qu'une préparation pour maintenir ta réputation, pas pour bénir. Parce que le jour où l'opportunité va se présenter, elle peut malheureusement venir dans un avion, pas sur la chair. La personne qui vous annoncera peut être dans un avion et Dieu va vous donner une opportunité pour être 50 minutes avec cette personne. Et Dieu te dira, maintenant ton temps est arrivé. Ce que vous devez noter sur le temps Kairos, c'est qu'il ne dépend pas nécessairement du lieu. Il faut être préparé pendant la saison et hors saison. Ça peut être n'importe où. Si vous aviez demandé à David d'indiquer la période où Dieu allait l'annoncer, il ne dirait pas que c'est sur le champ de bataille. Il choisirait probablement un autre endroit. Mais la simple fidélité à apporter de la nourriture était ce qui a annoncé le guerrier. Ils ne lui ont pas dit, voici une compétition. Si tu es capable de tuer, viens participer. Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, j'ai discerné qu'il y a des temps opportuns. Le temps d'avoir pitié, le temps fixé est à son terme. À présent, prenez quelques notes, ensuite nous allons prier. Il y a 3 choses à faire pour maximiser le temps. 3 choses. La première tâche que vous devez accomplir en ce qui concerne les temps et les saisons est de maîtriser l'art de discerner les saisons. Vous avez besoin de discernement. La Bible dit que les fils d'Isaacar étaient des hommes qui avaient l'intelligence des temps. Discerner les saisons. Vous devez savoir comment discerner le temps. Comment discerne-t-on les temps? La parole de Dieu est l'instrument que l'on utilise pour discerner. La parole de Dieu est le principal instrument de discernement. La parole de Dieu est le principal instrument de discernement.
Deuxièmement, étudiez la nature de vos interactions avec l'Esprit Saint et cela peut vous aider à repérer les saisons. Il y a une façon dont Dieu vous parle, interagit avec vous. Soudainement, Dieu peut vous donner une instruction et vous dire que vous allez faire 30 jours de prière et jeûne pendant lesquels vous allez vous réveiller chaque nuit. Il y a des événements autour de ta vie qui sont déjà devenus des indicateurs si tu peux les discerner. La Bible dit que lorsque Jésus est né, il y avait une étoile et ceux qui étaient des hommes sages, les mages, étaient capables d'interpréter l'étoile et ils sont venus avec précision. Ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit. Ils ont utilisé une sagesse laïque en utilisant les astres. Ils sont arrivés là où était Jésus. La plupart des gens n'ont pas formé leur faculté de discerner. Ils ne savent donc pas reconnaître lorsqu'ils entrent dans des moments très importants. Il y a des gens que tu sais qu'en temps normal, tu n'aurais pas pu les rencontrer. Seigneur, pourquoi tu m'as donné accès à ces grandes personnalités? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mais nous gaspillons ce temps. Nous rions, nous mangeons, ensuite nous partons. Et c'est seulement ensuite que nous réalisons que ces portes ne vont plus jamais s'ouvrir à nouveau de cette manière. Si Joseph s'était présenté devant Pharaon et lui avait dit « Pharaon, je ne suis pas ici pour interpréter vos rêves. Va d'abord enfermer la femme de Potiphar. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Laissez-moi vous raconter. Je suis ici pour me défendre. » Savez-vous ce qui lui serait arrivé? S'il n'avait pas laissé tomber l'offense et ses enfantillages pour se concentrer sur sa saison, Pharaon aurait dit « Ok, je t'ai entendu. On est vraiment désolé pour tout cela. Retourne en prison ou retourne dans la maison de ton père. » Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il avait pu se préparer. Il s'est adressé à Pharaon en disant « Il ne s'agit pas de vaches ni d'épis. Vous avez vu un mystère qui est lié à la loi des saisons. Cela signifie qu'il y aura toujours des saisons d'abondance et des saisons de disette. À présent, permettez-moi de vous conseiller d'économiser 20% de ceci et de cela. Si vous aviez vu Joseph, vous lui aurez demandé « D'où viens-tu » Laissez-moi vous dire d'où il venait, du rêveur à la fosse, à sa fidélité dans la maison de Potiphar, jusqu'à son entrée en prison. Même s'il était innocent, tous ces moments ont compté pour ce jour. Chaque fois que vous voyez un jour de faveur équivaut à de nombreux jours de préparation. Un jour de manifestation est le cumul de beaucoup de grands jours. Je ne gaspillerai jamais de saison dans ma vie, car dans mon esprit, chaque jour compte. Chaque jour compte. Je ne dirai pas que je suis trop fatigué pour prier aujourd'hui. Après tout, il y a encore demain. Rappelez-vous que la puissance de la journée de demain vient de la prière d'hier et d'aujourd'hui. C'est un cumul. Nous continuons à faire avorter nos saisons parce que nous gâchons notre quotidien. Tu t'élèves le matin, tu dors n'importe quand, tu n'es pas sérieux, tu n'es engagé nulle part, pas de projets en cours qui peuvent conduire ta vie. La Bible nous enseigne de tirer une leçon de la vie de Jésus. Lorsqu'il est apparu, il n'y avait rien qui pouvait le distraire. Il a rendu son visage semblable à un caillou pour s'occuper des affaires de son Père, avec ce sens de l'urgence. Jean-Baptiste a utilisé chaque jour, jusqu'au jour où il a commencé à gaspiller son chronos, à travers l'offense, à travers l'amertume. Et un jour, il a envoyé quelqu'un pour aller demander à Jésus, « Es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus a répondu, « Quelque chose t'est sûrement arrivé. L'offense est entrée en toi. Il a fini par mourir comme un cadeau d'anniversaire. » La Bible raconte que parmi tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, parmi les hommes puissants, nul n'était comme Jean. Mais regardez comment sa vie a fini. Un cadeau d'anniversaire demandé par une jeune fille qui a dansé devant le roi. Ils sont allés couper sa tête. Lorsque j'ai appris ce principe, croyez-moi, si vous allez maintenant dans ma chambre et ouvrez mon ordinateur, vous verrez qu'il y a un message et une étude. Il n'y a pas de moment de paresse dans ma vie. Lorsque je me réveille, je commence à déclarer, voici le jour que le Seigneur a fait. Nous sommes prêts pour le travail. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il a dit à Élie, mange maintenant. Tu n'auras plus cette occasion. Mange maintenant. Il a mangé et s'est rendormi. L'ange l'a tapoté et a dit, ne comprends-tu pas les
temps et les saisons, mange maintenant. Et la Bible déclare qu'il a marché 40 jours avec la force que lui a donnée cette nourriture. Pour certains d'entre vous, laissez-moi vous dire ceci. Vu la mission que Dieu te donne, tu n'auras pas d'autres occasions. Pendant ce temps où tu n'as pas d'enfant, Dieu te recommande de jeûner et prier. Parce que la première fois que tu vas mettre au monde, ce sera des jumeaux. Donc, premièrement, vous devez discerner les saisons. Deuxièmement, vous devez savoir quelles sont les étapes à suivre lorsque vous entrez dans une saison. Toutes les étapes ne sont pas importantes. Lorsque vous entrez dans certaines saisons déterminantes, s'il vous plaît, écoutez-moi, vous devez savoir quelles étapes prendre. La Bible déclare que les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Vous devez savoir ce que vous devez faire lorsque vous entrez dans certaines saisons. Pour certains d'entre vous, quand vous entrez dans certaines saisons, c'est un appel à de plus grands niveaux de consécration. Dieu exigera de vous certaines choses, des exigences inhabituelles. Certains d'entre vous sont déjà dans cette saison en ce moment. Vous devez savoir quoi faire par le Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette saison? Et Dieu vous dira, à partir de maintenant jusqu'en janvier, de minuit à 3 heures, ce sera votre temps de prière. C'est le temps où je vais te rencontrer. Ce n'est pas une instruction générale pour tout le monde. Et c'est juste à partir de maintenant jusqu'en janvier. Parce que c'est durant cette occasion, dans cette rencontre, que le véritable manteau de votre ministère va reposer sur vous. La préparation. Pour certains d'entre vous, Dieu vous a donné un mandat pour servir les plans de Dieu avec les rois. Mais vu votre état actuel, Dieu ne peut pas vous annoncer. Parce que vous annoncer maintenant serait une tragédie pour votre propre vie. Alors Dieu retiendra votre ascension. Ce n'est pas toutes les portes fermées qui sont démoniaques. Il y a des portes fermées qui sont un signe de la miséricorde de Dieu. Parce que bien que vous êtes dans votre moment kairos, vous avez gaspillé votre chronos. Dieu va donc vous donner une opportunité de repartir à zéro. 2 Corinthiens 6, verset 2. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant. Dites maintenant. Prophétisez sur vos vies. Dites maintenant. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voyons maintenant, lorsqu'il parlait de cela, il parlait par rapport au salut, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Sommes-nous ensemble? À présent, le salut est le mot sotéria, le mot grec. Cela englobe tout, la guérison, l'élévation, la percée, la plénitude de la vie et de la puissance de Dieu manifestée. Il est écrit, voici maintenant le temps favorable. Le temps favorable pour le croyant a commencé à partir du moment où Jésus est ressuscité. Parce que vous verrez dans d'autres versions, le temps favorable est le temps de sa grâce. À présent que le mur est tombé, le voile a été déchiré. En Christ, nous pouvons avoir accès à notre moment, à notre temps favorable. Un autre temps favorable, sans tenir compte de ce qui s'est passé auparavant. En Christ aujourd'hui peut être votre jour du salut. Il est écrit qu'ils ont entendu la parole, tout comme nous, mais la parole ne leur a pas profité parce qu'elle n'était pas reçue avec foi. Il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur, comme ils l'ont fait dans le désert. Donc le Seigneur est en train de parler à quelqu'un, que c'est votre aujourd'hui. Aujourd'hui ne veut pas dire 24 heures, mais cela signifie juste que c'est votre saison d'élévation, votre saison pour briller, votre saison pour être annoncée. Sommes-nous ensemble? À présent, en sachant que c'est votre jour, votre prière doit être, Seigneur, lève-toi et aie pitié de moi. Parce que le temps d'avoir pitié de moi, le temps de m'élever, le temps d'ouvrir les portes pour moi, car le temps fixé est à son terme. Lorsque tu connais ton temps fixé, tu vas le maximiser en implorant sa miséricorde. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Vous savez, la miséricorde, ce n'est pas pour les pécheurs. C'est par la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas consumés. Ne faites pas l'erreur de penser que la prière de miséricorde est pour les pécheurs. C'est par la miséricorde de Dieu. Écoutez, il est écrit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde.
The moment you discern Au your moment season, où vous allez you know discerner that votre saison, this vous is a saurez que c'est un defining moment moment for décisif me. pour vous. You begin to pray. Vous allez commencer à God, prier. show me mercy. Seigneur, fais-moi Grant me grâce. access by your Accorde-moi spirit l'accès into my par ton mighty esprit pour que je Oh, puisse blessed is the maximiser man cette who saison. becomes Oh, a beneficiary heureux of l'homme qui God's jouit de la mercy. miséricorde The mercy de of Dieu. God does not just La mean miséricorde de Dieu ne pardoning signifie for pas an seulement offender. pardonner No, quelqu'un the qui a mercy commis un of God péché. means to show Non, pity, la to give miséricorde you de a Dieu leverage. signifie montrer de la compassion pour te donner un effet de To levier. cry for mercy from Commence à heaven. implorer la Cry for miséricorde de mercy Dieu. from heaven. Commence à Cry for implorer la mercy from miséricorde de heaven. Dieu. Cry for mercy from heaven. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Cry to the holder of times and seasons. Crie à celui qui Mercy, O détient God. les temps et les saisons. Accorde-moi ta grâce. Cry for mercy, O Accorde-moi ta God. grâce. Someone is crying. Que quelqu'un crie au Seigneur. Show me mercy. Accorde-moi ta miséricorde To maximize every pour day. maximiser chaque jour. To maximize every Pour day. maximiser As chaque I jour. prepare for that defining moment. Alors que je me prépare pour ce moment décisif de ma vie. Alléluia. Decree and declare. Je décrète et je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, Obtain grace to obtiens la maximize grâce your de chronos. maximiser ton chronos. Obtain grace Obtiens to la pray. grâce de prier. Obtain grace Obtiens to la fast. grâce de jeûner. Obtain Obtiens la grace grâce to de worship. louer, d'adorer, Obtain grace to be on fire. d'être en feu pour Obtain Dieu. grace to connect Obtiens with la the grâce right de te people. connecter aux bonnes Obtain personnes. grace to be Obtiens la diligent. grâce d'être diligent. name of Au Jesus nom de Christ. Jésus-Christ. And I declare that the Et je spirit that déclare is que called a tout esprit de waster, perte, that dont wastes la mission est de years, perdre any tes années, association, toute any association, relationship, toute relation, anything at all you tout are ce à quoi connected tu es to, connecté, that is a qui est un programming from hell programme de to waste l'enfer your years. pour I gaspiller declare tes you are années. free from Je it right déclare que now. tu es libéré de cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.